Celui qui a choisi de vivre, moi je l'aide à vivre avec moi dans mon paradis. Ce n'est pas parce que moi je pardonne que vous devez continuer à faire le mal. Si toi-même, ton enfant que tu as mis au monde, il a commis dans un premier temps une erreur, tu l'as interpellé, ah mon enfant, arrête, ça va te conduire à la perdition. Si tu dis, papa, maman, j'ai compris, la prochaine fois, il ne doit pas continuer. C'est là que le pardon a de la valeur. Si la suivante fois, il continue, tu lui dis, ah, je t'avais prévenu. Je te le répète, si tu continues encore, je ne vais plus te reconnaître comme mon enfant, je te jette dans la gêne. C'est à lui de choisir. Soit qu'il décide d'arrêter de continuer à te faire le mal pour être sauvé. Sinon, ce n'est pas parce que tu lui accordes le pardon qu'il doit continuer à faire le mal. On peut pardonner pour une première fois. Une erreur, ça peut arriver. Mais la deuxième fois, non. On peut pardonner pour une première fois une erreur. Mais on ne peut pas continuer à pardonner quand quelqu'un continue consciemment à faire des fautes. Un homme m'a averti en vaut plusieurs. Tu as commis une faute, quand on t'a corrigé, ça doit te servir d'exemple pour le reste de ta vie. Tu dois désormais faire attention à ne plus commettre de fautes et aller à la perdition. C'est tout. C'est pas parce que moi, Dieu, je pardonne que vous devez me désobéir. Et je dis à quelqu'un, si tu me désobéis, je vais te pardonner. Non. Je pardonne à celui qui reconnaît sa faute, dont j'ai interpellé, et qui refuse, qui rejette, et qui prend la décision de ne plus en commettre, alors il a le quitus de mon pardon. Mais celui qui continue à faire le mal sous prétexte que moi, Dieu, je pardonne, je ne pardonne plus. C'est pourquoi je vous ai dit, je suis en temps de jugement. Je ne suis pas venu pour le pardon. Je me suis sacrifié sur la croix pour vous, ça suffit. J'ai sauvé Noé à la recherche de ma descendance. J'ai établi Abraham à la recherche de ma descendance. Moi-même, Dieu, je me suis fait fils pour venir sur la terre pour vous sauver, vous tous. Et je vous ai dit, c'est la toute dernière alliance avec moi. Si je viens vous trouver en train de faire ce que mes disciples ont écrit au cours de mon œuvre pour vous servir d'exemple, vous et moi, on devient un pour habiter dans mon paradis. Mais si vous êtes en train de vous servir des choses de ce monde, et vous dites, on s'en fout, on va faire pire, moi aussi je m'en fous de vous. Bon débarras, allez, c'est vous-même qui avez choisi, vous dites après la mort, il n'y a pas de vie. Tant pis, bon débarras. On peut commettre une erreur une fois. On ne peut pas commettre une erreur pour toujours. Même un animal. Regardez, vous qui avez tué mes éléphants, les blancs et les noirs, vous avez tué mes éléphants, prenez leur ivoire, allez fabriquer des choses artificielles. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez fabriqué comme ivoire? Alcool, que vous appelez bière ivoire. Comme vous narguez, vous me narguez, moi le père des éléphants. Je suis le père qui a créé les animaux, même comme vous que j'ai créé. Si vous êtes allé servir le diable pour vos plaisirs des choses de ce monde, au moins il fallait épargner mes animaux. Même si je vous ai donné la possibilité de manger les animaux, ce n'est pas de manière sauvage. Vous avez vu même le lion dans la forêt qui vit des autres animaux. Le lion ne chasse l'autre animal que lorsqu'il a faim. Et quand il en a mangé et rassasié, il attend d'être dans le besoin d'abord avant d'aller tuer un autre animal. Alors que le lion en a le pouvoir d'abattre les animaux. Mais il ne les abat pas de manière sauvage, comme vous le faites. Alors que vous êtes des êtres humains. Le lion qui a la possibilité, lui, sa méthode de vie, c'est de vivre des autres animaux. Mais quand le lion tue, il finit de manger, il attend. C'est quand la prochaine fois il a faim qu'il va chasser pour tuer.